Bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer en deuxième lieu la guérison des émotions toxiques. Alors, pour guérir de mes émotions toxiques, qu'est-ce qui est très important? C'est de choisir mon maître. Pourquoi est-ce que je dois choisir mon maître? C'est parce que je peux être esclave d'un maître, dominé par un maître, ou bien je peux être libérée par un maître qui est bon, qui me guide, qui m'enseigne et qui me conduit à ma liberté, à mon épanouissement, à mon bonheur. Alors, chacun de nous, on a tendance à se trouver un modèle, à le suivre, à le regarder, à vouloir être comme lui. Alors moi, je vais te faire parcourir un cheminement où tu auras à discerner quel maître tu veux choisir. Alors, je vais chercher mon enseignement sur PowerPoint et on se revoit à l'instant. Merci de m'attendre. Alors voilà, guérir de mes émotions toxiques, choisir mon maître. C'est très important, voyez-vous, ici, cette première image. Est-ce que j'aime cette image de communion, le Père, le Fils en croix qui est donné et offert, et l'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité? Nous, comme chrétiens, nous croyons que Dieu est en trois personnes. Dieu est communion. Dieu est amour, d'après Saint Jean, le disciple de Jésus. Il a vécu avec lui et il a contemplé l'amour. Regardons de plus près cette image. Voyez-vous? Alors donc, chacun de nous, on a été adopté dans le Fils bien-aimé. On l'a vu dans le premier enseignement. Alors, c'est très important de faire comme mon maître. Jésus dit, vous ne pouvez avoir deux maîtres. Vous allez aimer un et haïr l'autre. Vous pouvez aussi avoir le maître argent ou bien le maître Dieu. Faites vos choix. Est-ce que moi, je veux un Dieu de communion ou un Dieu de règne? Je vais devenir comme mon maître. C'est ce que Jésus dit. Il suffit aux disciples d'être comme son maître. Alors, c'est très important dans ma vie de discerner quel maître j'ai choisi. Ça se peut que j'en ai choisi un, puis j'en suis même pas consciente. Il y en a qui poursuivent le maître argent et ils n'en sont pas conscients. Il y en a qui sont très attachés à toutes sortes de plaisirs et ils se nourrissent de toutes sortes de plaisirs. C'est leur maître. Alors moi, qu'est-ce que je veux choisir et faire de ma vie? Donc, le discernement. Demandons à l'Esprit Saint qui nous donne le discernement. Discerner le maître que j'ai choisi afin de prendre le chemin de la guérison de mes émotions négatives. Si le maître que j'ai choisi, il est paix, amour, joie, liberté, alors il va me mener à cela. Est-ce que c'est ce que j'ai choisi? Alors, Saint Paul il va nous inviter à avoir du jugement. Frères, ne soyez pas des enfants pour le jugement, des petits-enfants pour la malice, soit, mais pour le jugement, soyez des hommes faits. Alors, on s'en va faire un cheminement. Voulons-nous demeurer dans nos émotions toxiques ou bien accueillir notre Sauveur et notre Maître? Saint Paul nous explique l'état où nous étions avant d'accueillir Jésus. Lui-même l'a vécu. Il dit, nous aussi, il parle à titre son disciple, nous aussi autrefois, on était insensés, révoltés, égarés, esclaves de toutes sortes de convoitises et de plaisirs. Esclaves, pas libres, là. Nous vivions dans la méchanceté, la jalousie, voici des émotions toxiques. Nous étions odieux et remplis de haine, encore une autre émotion toxique, les uns pour les autres. Et voici ce que Jésus, le Maître que Paul a choisi, a fait. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître. Hein? Naître, renaître. Et il nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. C'est ce qu'on a vu dans le premier enseignement. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est par lui qu'il a fait cela.
afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Donc, on est tendu vers cette vie éternelle et c'est Jésus, notre Sauveur, qui nous y conduit. Est-ce que je veux en faire mon maître, mon guide? Aujourd'hui, on se choisit plein de guides. Des guides invisibles et des guides visibles, des gourous. Mais moi, qui est-ce que je choisis? Alors, chaque personne humaine est sollicitée par toutes sortes de choix, mais elle doit faire un choix fondamental. Hein, faites vos choix. Je suis responsable de mon corps. C'est moi qui veux faire ce que je veux avec mon corps. On dit ça aujourd'hui. Mais mon choix fondamental, il doit aller vers le bien ou vers le mal. Et je vais choisir mon maître selon ce choix. Est-ce que moi, je veux le bien? Ou bien si je me laisse aller à ma tendance au mal? Tout être humain veut le bonheur. Il pense qu'il va l'avoir d'une manière ou d'une autre. Moi, ce que je crois, c'est que je vais l'avoir dans le bien, si je fais ce qui est bon. Et si mon cœur est bon, mais il y en a d'autres qui décident autre chose. Alors, chacun de nous, on est libre et on laisse les autres libres puisque Dieu nous a créés libres. Alors, voyez-vous, ici, il y a l'esprit mauvais qui s'infiltre par la blessure du trauma. Nos émotions toxiques, là, on va les étudier. Ils vont être produits par des blessures et par aussi tout un entourage, puis toutes les situations qui seront autour de ce que je vis, soit dans cette maman, à la naissance, dans les petites années de mon enfance. C'est fondamental, ces premières années-là. Alors donc, le premier maître, si je le choisis, il va m'amener à toutes sortes de tentations. Il va peut-être m'infester, m'opprimer, m'obséder. Tandis que l'Esprit Saint, lui, il va me donner la foi, toute pleine de confiance, l'espérance dans mon cœur et surtout l'amour. L'Esprit a répandu l'amour dans mon cœur, nous dit Saint Paul au chapitre 5 de la lettre aux Romains. Cet amour, j'en ai besoin. Tout être humain est fait pour aimer et être aimé. Et est-ce que je vais choisir ce Dieu d'amour qui répand l'amour dans mon cœur, qui est capable de mettre la foi, si je le désire, dans mon cœur, si je réponds à son don de foi, et aussi cette espérance, confiance qui va me faire aller dans sa volonté, librement, selon mes choix. Alors, si je décide de choisir ce maître, bien le Seigneur va me donner sa grâce. Ça veut dire sa main tendue, son aide. Il va me donner tous les dons, les charismes. Il va répandre sur moi les fruits. Je vais produire des fruits de joie, d'amour et de paix. Et il va me rendre libre dans un cheminement qui va durer toute ma vie. Et plus j'entre dans ce cheminement, plus je vais goûter aux fruits de l'Esprit Saint. Mais au début, je dois me battre contre mes émotions toxiques que je vais ressentir et qui sortent de mes blessures. La blessure psychologique, mais blessures aussi, que j'ai endossées par mes choix libres, qu'on va appeler des péchés. Alors, ensuite, ça peut m'influencer, ma blessure peut m'influencer et me faire vivre des émotions toxiques, des mécanismes de défense, si je laisse l'ennemi y rentrer. Voyez-vous, une bataille. Chaque personne humaine est sollicitée, soit du côté gauche, soit du côté droit, c'est-à-dire, je suis libre et je fais un choix selon ce que mon cœur désire. Mais ce choix, je peux demander de l'aide pour le faire. Donc, l'Esprit Saint est toujours prêt à m'aider pour faire un choix libre et vivre dans l'amour. La guérison de mes émotions toxiques va se faire par mes choix libres et responsables. Des fois, on s'en va, on demande à des personnes de prier pour nous. Des fois, on va voir des gourous, des guérisseurs, puis on va voir des psychologues, des psychiatres. On mélange tout, mais il reste que c'est fondamental que je suis libre et que j'ai des choix à faire. Le psychologue ne fera pas à ma place et je suis responsable de ma vie. C'est bien d'aller voir des psychologues et des psychiatres quand j'en ai besoin. Et ils ne pourront pas faire à ma place. Des fois, on va faire prier sur nous. On demande des prières à des équipes. Mais j'ai des choix à faire. Par exemple,
j'ai prié avec quelqu'un, on était dans une équipe et puis on lui demande à la personne, après une demi-heure, trois quarts d'heure, qu'on faisait des cheminements avec elle, puis elle avait dit des oui. Et là, on lui demande, est-ce que tu es prête à laisser ta musique rock? Parce que là, tu es vraiment infestée par cette musique. Elle dit non. Moi, j'ai vécu toute mon adolescence avec cette musique. J'ai dansé sur cette musique des nuits entières. Je l'ai vécu, je l'ai écouté. J'en ai plein de disques dans ma maison. Je ne suis pas prête à laisser cela. Mais j'ai dit, c'est très bien. Tu es libre. Cependant, comme tu es libre et responsable, nous autres, on ne pourra pas continuer à demander ta libération parce que toi, tu as choisi un autre maître que Jésus. Cette musique-là, elle ne t'amène pas à l'amour, elle t'amène plutôt à la haine. Elle t'enferme aussi. Alors, tu as un choix à faire. Alors, elle est partie. On l'avait très bien respectée, puis elle était contente. Alors, c'était seulement 6 mois après qu'elle nous est revenue pour nous dire, j'ai fait mon choix maintenant, j'ai tout jeté ma musique. Alors là, on pouvait prier pour la libération parce qu'on se fait infester, hein, voyez-vous ici. L'infestation, le petit courant vert, il nous infeste le cœur pour mettre de la haine, la jalousie, du rejet, de la peur, de la haine de soi aussi, et toutes sortes d'émotions toxiques et de choix qui vont nous empêcher d'être libres. Alors, pour choisir ce qui est bon pour nous, il faut connaître la vérité. Jésus va nous dire que la vérité va nous rendre libres. Mais est-ce que je la veux, cette vérité? Tu sais, quand la vérité, elle est dans les nuages, elle est toute intellectuelle, peut-être que je dis, ben oui, je la veux, cette vérité-là. Mais quand elle me touche de proche et qu'elle me dérange, par exemple, une amie te dit, tu as mauvais caractère, Monique. Peut-être que je ne le prendrais pas, moi, à 14 ans, même à 20 ans. Ah ben là, j'ai dit, je ne suis même pas comme je suis, là, va-t'en. Hein? Est-ce que je la veux, la vérité? Est-ce que je vais accepter qu'elle me dise un reflet de moi? Si je dis, bien, oui, tu trouves que j'ai mauvais caractère, explique-moi ça. Mais oui, tu as telle réaction. Si je dis telle chose, tu as telle réaction. Tu ne le prends pas. Je ne peux pas discuter avec toi. Je ne peux pas dialoguer. Ah, alors est-ce que j'accepte la vérité sur moi? Des fois, elle va me dire un beau compliment. Je vais dire, oh, ben, ça, je ne l'accepte pas non plus. Je ne suis pas capable de m'aimer. J'ai un problème de haine de moi-même. J'ai à apprendre à m'aimer parce que Dieu, il veut qu'on s'aime. Donc, est-ce que j'accepte aussi la vérité sur Dieu? Oh, faudra étudier ça aussi. Qui est Dieu? Si je choisis comme maître, est-ce que je dois le connaître? Pas seulement dans ma tête, pas par les on dit, mais par expérience, par mon cœur. Est-ce que je veux cette vérité sur Dieu ou bien je garde mes préjugés? Ensuite, est-ce que je veux la vérité sur les autres? Est-ce que j'accepte de faire un cheminement avec les autres au lieu d'avoir du racisme et les juger pour l'extérieur? Est-ce que j'accepte la vérité sur les situations réelles de ma vie? J'ai un problème avec mon conjoint. Est-ce que j'accepte de l'aide? Qu'on va voir un psychologue ensemble, puis j'accepte de parler, puis que l'autre parle. Est-ce que j'accepte que l'autre dise sa réalité, sa vérité à lui, même si elle est subjective? Ou bien si j'aime mieux jouer à la victime? Le Seigneur Jésus, il va nous amener à la vérité. Et moi, si je veux jouer à la victime 1 an, 2 ans, 10 ans, il va me laisser faire. Ou bien si je veux jouer à l'accusation des autres, c'est toujours la faute de mon mari, ou c'est toujours la faute de mon frère, ou de ma soeur. C'est pas de ma faute, moi, je suis une victime. Ensuite, croire à des faux scénarios. Là, je suis capable de m'en faire des scénarios dans mon imagination, puis je suis capable aussi d'y adhérer parce que ça fait mon affaire. Mais la vérité va me rendre libre. Quel choix est-ce que je veux faire? Jésus dit, je suis la vérité et la vérité vous libérera. Le maître que je choisis, je vais le suivre et je vais l'imiter, comme un enfant qui imite son parent. Il va parler, si c'est un enfant français qui parle à la manière des Français, le petit enfant va parler à la manière des Français. Si c'est un Québécois, il va me parler à la manière des Québécois. On imite nos parents d'après ce qu'on entend, d'après ce qu'on voit.
Si nos parents ont des habitudes, bien, certaines habitudes, l'enfant, il va faire pareil. Il va faire que dans une famille, les frères et sœurs, on se ressemble, on a les mêmes habitudes. Tu te crois, on regarde, mon dos a fait comme mon père, il fait comme ma mère. On ne se ressemble pas seulement physiquement, on imite la personne qui est devant nous. Puis enfant, ben, c'est nos parents. Et ensuite, dans l'adolescence, on choisit des maîtres. Je fais un cheminement. Et à l'âge adulte, je vais essayer de choisir un maître, mais il y en a qui attendent des années. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont plusieurs maîtres et qui sont esclaves de ces maîtres. Puis d'autres fois, il y en a un qui est plus fort que les autres. Alors, Saint Paul nous dit, cherchez à imiter Dieu. Saint Paul a choisi Dieu. Tantôt, on va voir ça. Comme il dit, cherchez à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés. Nous autres, on est chanceux parce que notre parent spirituel, c'est Dieu, Père, Fils et Esprit. Et il nous a donné une mère, Marie, qui est remplie de l'Esprit Saint. Elle reflète l'Esprit Saint. Imitez-moi, Saint Paul ose dire ça, imitez-moi comme j'imite le Christ. Alors, Saint Paul a choisi le Christ Jésus comme maître. Alors, il dit, moi, je l'imite. Et Saint Paul, il va dire plus que ça. Il va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est plus que l'imitation. C'est le Christ, la personne même du Fils de Dieu qui vit en lui. Et Saint Paul lui laisse la place. Ça ne veut pas dire que Saint Paul n'est pas libre et responsable. Non, il choisit que Jésus soit tellement son intime qu'il est toujours en dialogue avec lui et qu'il laisse l'Esprit le guider, l'Esprit de Jésus. Et que Paul, comme il sait qu'il est enfant bien-aimé du Père, en Jésus, il a été adopté par le Père comme chacun de nous. Et il vit cette adoption et il vit sa fraternité en Jésus, sa filiation divine. Et son Maître, Esprit Saint, le guide, l'éclaire. Est-ce que c'est ce que je veux? Jésus, mon Maître, me dit, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Déjà, notre Maître, il dit, regarde, tu es pris avec tes émotions toxiques, là, puis tu es troublé souvent, tu es torturé intérieurement par tes émotions toxiques. Bien, moi, je te dis un petit secret comme ton Maître. Moi, je suis doux et humble, ça m'aide beaucoup à avoir la paix du cœur. Et Saint Paul choisit, et dans la lettre aux Corinthiens, il dit, par la douceur et l'indulgence du Christ, moi si humble avec vous, voyez-vous, il laisse en lui le Christ être doux et humble et rempli de compassion pour ces Corinthiens, qui lui donnent un peu de fil à retordre de ce temps-là. Tandis qu'on regarde l'autre maître, l'accusateur, le menteur, l'adversaire, comme je l'appelle et que la Bible l'appelle, lui, il va me proposer l'orgueil. Hey, toi, t'es puissant, t'es fort, t'es plus fort que les autres, là. Hey, domine, écrase un peu les autres, là. Il va me faire des mensonges à mon oreille, comme un petit singe, là. Il va me parler. Puis moi, je vais acheter les mensonges qu'il va me dire. Parce que ça fait mon affaire. Il va me dire toutes sortes de beaux compliments. Et puis, d'autres fois, il va m'induire en mensonge sur les autres. Et c'est l'adversaire de Dieu, c'est l'adversaire des autres, c'est mon adversaire. Mais moi, je ne me rends pas compte parce qu'il me compte des mensonges, il me garde dans le mensonge. Et cela va garder ma tête dans la confusion. Vois-tu, dans la lettre aux Romains, Saint Paul va nous dire, ils tiennent la vérité captive dans l'injustice. De qui parle-t-il? Il parle des Romains. Il parle des païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il ne parle pas seulement des Romains, il écrit aux Romains. Il parle des païens, qui étaient beaucoup des Romains à ce moment-là, parce qu'il écrivait à la ville de Rome, mais c'était tout l'Empire romain qui était rempli aussi de païens qui adoraient toutes sortes d'idoles, de dieux. Et Saint Paul, il faisait la constatation que la vérité était captive. À cause de quoi? À cause de l'injustice qu'il vivait. Quand on vit l'injustice, par exemple, on vole les autres, on vit des adultères, on les trompe, on use des autres, on les abuse, eh bien, on ne voudra pas voir la vérité.
Même chez les Juifs, Jésus a parlé aux pharisiens et dit, si vous aimiez la vérité, vous viendriez à la lumière. Qui aime la lumière vient à la lumière, mais vous ne voulez pas, alors vous allez rester dans vos ténèbres. C'est terrible, hein? C'est un choix fondamental que nous avons à faire. Alors Jésus, notre Maître Jésus, si on le choisit, va nous amener à la douceur de miséricorde. Pardonnez comme votre Père des cieux. Il va nous donner la grâce pour le faire. Tandis que l'ennemi va nous encourager à la jalousie, à la rivalité, à la rancune, à la vengeance. Notre Maître va nous dire humilité dans la vérité, humilité de la vérité. Sainte Thérèse d'Avila nous le dit, l'humilité, c'est la vérité. Celui qui vient à moi vient à la lumière, même si ça l'humilie, même s'il doit demander pardon pour ses erreurs, même si ça l'humilie beaucoup, mais il va entrer dans cette humilité par la vérité parce que c'est ça qui va le rendre libre. Alors, Saint Paul va dire aux Corinthiens, il y a parmi vous jalousie et dispute. Votre conduite n'est-elle pas toute charnelle? On revient encore à la chair. Est-ce que je veux devenir spirituel ou rester dans mon être de chair qui me garde dans mes émotions toxiques? Mon maître va nous amener à l'unité. Alors que Saint Paul aux Corinthiens dit, soyez étroitement unis dans le même esprit et dans la même pensée. Autrement, vous allez entrer dans toutes sortes de divisions. Il a été obligé de lui dire d'être unis dans le Christ parce qu'il y en a qui prenaient pour Paul, il y en a qui prenaient pour Pierre, il y en a qui prenaient pour Apollos. Et lui, il dit, c'est qui a donné sa vie pour vous? C'est pas nous, ni Pierre ni moi. C'est le Christ Jésus, c'est lui votre seul maître. Jésus va même dire, vous n'avez qu'un seul maître, le Christ, un seul enseignant. N'appelez personne du nom de maître, parce que le véritable maître, c'est le Christ Jésus. Alors, notre adversaire, lui, va nous amener à la vengeance et au meurtre. Jésus va nous amener à donner notre vie pour les autres. Alors, voici l'histoire de Paul. Le début de la guérison de Paul, comment arrive-t-elle? Voyez-vous, nous autres, les Québécois, on dit « Paul a fait une méchante débarque ». C'est-à-dire, il est tombé par terre. On ne sait pas s'il avait un cheval ou non, mais le dessin exprime comment il est tombé en voyant cette grande lumière. Le Christ ressuscité lui est apparu. Dans les Actes des Apôtres, il en parle à 3 reprises, au chapitre 9, au chapitre 22, peut-être au chapitre 26 si je ne me trompe. Il raconte sa conversion à 3 reprises et cette puissante lumière va le faire tomber par terre, perdre ses moyens, va devenir aveugle. Il ne sera même plus capable lui-même de se conduire. Et quand il est aveugle, il va dire « Qui es-tu » ? Alors, ma guérison de mes émotions toxiques va d'abord peut-être être nécessaire en rencontrant mon maître. C'est pas peut-être, c'est sûr. Si Paul, qui s'appelait Saul à ce moment-là, n'avait pas rencontré lui-même, par expérience, Jésus-Christ ressuscité des morts, il ne se serait jamais converti. Il était sûr de lui-même. Il était sûr d'avoir raison. Alors, c'est impossible à ce moment-là de pouvoir lui parler de Jésus. Il n'y croit pas, il ne peut pas y croire. Alors donc, Paul était rempli de vengeance, il était rempli d'obscurité, il n'était pas capable d'admettre que lui qui était pharisien pouvait se tromper. Alors, ce qui était nécessaire pour la guérison de ses émotions toxiques, c'était la rencontre du Christ Jésus crucifié et ressuscité. C'est un gros choc pour lui. Pourquoi c'est un gros choc? Parce que la tête de Paul était prisonnière. Son esprit était prisonnier de quoi? D'une forteresse mentale. La forteresse mentale emprisonne la personne. Je peux avoir une forteresse de rejet
parce que mon émotion toxique peut devenir une forteresse. Je peux avoir une forteresse mentale d'amertume, de jalousie, ça peut aller jusque-là, la jalousie, et m'amener au meurtre. C'est ça que Paul faisait. Il prenait les femmes, les enfants, les hommes, les emmenait en prison. Il pouvait les lapider aussi après. Alors, il sait comment il a vécu, il nous le raconte dans les Actes des Apôtres. Donc, sa tête était prisonnière, c'était impossible pour lui de voir la lumière. Il était tellement sûr de lui, il avait une forteresse mentale de légalisme, de pharisaïsme. Comment pouvait-il guérir? Il est enfermé. Et ça lui prenait un grand choc pour d'abord mettre en doute ses pensées. Voyez-vous, toutes ses pensées sont emprisonnées. Il était sûr de ses pensées, lui. Est-ce que ça ne nous arrive pas, nous autres aussi, d'être sûrs de nous? Nous autres, on ne se trompe pas, on a raison et on ne croit pas ce que les autres nous disent. On a raison. Et voilà comment notre cher Saul a guéri. Vous savez que ces 3 jours et 3 nuits enfermés, aveugles, parce qu'il ne voyait rien, étaient nécessaires. Parce que ces 3 jours et ces 3 nuits ont permis à Saul de réfléchir. Puis, quand il a dit à Jésus, « Qui es-tu? » Jésus lui a répondu, « Je suis celui que tu persécutes. » Il fallait qu'il réfléchisse à ça. Je persécute les chrétiens, donc il est celui que je persécute. Je persécute les chrétiens parce qu'ils ont un maître qui s'appelle le Christ crucifié, qui disent ressuscité. Ben moi, je n'en veux rien de ça. Je ne veux pas ce Messie-là, parce que les chrétiens disaient qu'il était le Messie, que tout le peuple juif attendait. Puis lui, il ne voulait pas ce Messie-là. Un Messie crucifié, non. Alors, Paul n'était pas capable de l'accueillir, ce Messie crucifié. Et c'est pour ça que c'est 3 jours et c'est 3 nuits. Des fois, dans notre cheminement spirituel, on peut avoir un grand choc, une rencontre avec le Christ. Après ça, le Seigneur nous laisse dans une nuit pour réfléchir et prendre nos choix libres. Nous sommes responsables de notre vie. Et le Seigneur, même s'il fait des grands chocs de conversion, il va toujours nous laisser libres. Et Saul, il avait un caractère très fort. Il avait tellement confiance en lui-même parce qu'il était le meilleur de ses confrères dans les études et dans la pratique. Alors, ça prenait ça. Et nous autres aussi, des fois, ça nous prend un temps de réflexion pour donner notre cœur. Et après, le Saint-Esprit avait averti Saul dans ces 3 jours qu'il lui enverrait quelqu'un. Et ce quelqu'un lui imposerait les mains et le rendrait de nouveau la vue et lui donnerait l'Esprit Saint pour qu'il puisse trouver la vérité qui le rend libre, rencontrer avec son cœur cette vérité dans l'amour. Et on voit, en effet, qu'il reçoit le pardon de ses péchés par le baptême au nom de Jésus, à cause de la croix de Jésus, et ensuite le baptême dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient sur lui toujours par la croix de Jésus et il rencontre celui qu'il va choisir pour toujours. Qui es-tu, Seigneur? Là, il va rencontrer le Christ crucifié et ressuscité. Et c'est Saul qui va dire aux Juifs, c'est un scandale pour nous les Juifs que Jésus, le Messie, Christ et Messie, est crucifié. Mais il n'est pas resté crucifié, il est ressuscité. Vous ne le voyez pas. Moi, je l'ai rencontré, je vous l'affirme. Jésus est ressuscité, mais eux, ils ne le voyaient pas. Et Paul devait témoigner du Christ ressuscité, comme tous les autres apôtres. Et nous aussi, nous ne guérirons pas de nos émotions toxiques si on ne choisit pas le Christ comme Messie, Sauveur, Maître et Seigneur, ressuscité des morts, parce qu'il veut nous faire vivre dans sa résurrection. Il veut nous faire vivre dans l'Esprit Saint. Et nous aussi, on a à recevoir le pardon de nos péchés et demander le baptême dans l'Esprit pour pouvoir vivre cette vie nouvelle et produire les fruits de l'Esprit.
Maintenant, je vous invite à une méditation. C'est toujours Paul qui nous parle de la lettre aux Philippiens. Il raconte aux Juifs, puis il raconte aux Philippiens ce qui lui est arrivé, ce qu'il était avant sa rencontre avec le Christ. Il dit, moi, j'avais raison d'avoir confiance dans la chair. Ça veut dire dans ce que j'étais, moi, comme personne humaine. Ce qui est qu'autre croit avoir des raisons de se confier dans la chair parce qu'il est intelligent, parce qu'il est très habile au niveau de la menuiserie. Il dit, moi, j'en ai bien davantage. Même si tu es très brillant, dis-moi, j'étais très brillant. En plus, dans ma religion juive, là, j'ai tout fait ce qu'il fallait faire. J'ai été circoncis dès le 8e jour. J'étais de la race d'Israël et choisi les élus de Dieu. J'étais de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, pure laine, là, comme on dit au Québec. Quant à la loi, un pharisien, les pharisiens, c'était les meilleurs pour observer la loi. La loi de Moïse, leur grand chef, leur grand guide aux Juifs. Le maître des Juifs, c'était Moïse qui les avait enseignés, qui les avait sortis d'Égypte, qui les avait menés au désert 40 ans, qui leur avait donné la loi. Alors, tout ce que Moïse leur avait enseigné, il l'avait gardé en mémoire, il l'avait écrit. Alors, il dit, moi, j'étais du parti des pharisiens. Quant aux zèles, comme juif, là, j'étais très zélé, j'étais un persécuteur de l'Église, c'est-à-dire de la voix des chrétiens. Quant à la justice que peut donner la loi, j'étais un homme irréprochable. Vous savez que c'est difficile de convertir un homme irréprochable, qui est sûr de toujours être dans le bien, qui fait toujours le bien, selon lui. Mais il peut être très orgueilleux. Paul était un légaliste, un pharisien, et jugeait tous les autres, très orgueilleux, se pensait le meilleur. Alors, il nous dit, mais tous ces avantages dont j'étais pourvu, je les ai considérés comme un désavantage. Voyez-vous, un désavantage, tout ce que je viens vous dire là, à cause du Christ, le Messie de Dieu. Bien plus désormais, je considère tout comme désavantageux, pas seulement ce que j'étais, mais tout ce qui est sur la terre comme désavantageux. Pourquoi? À cause de la supériorité de la connaissance du Christ Jésus, mon Maître et Seigneur. Rabbi, en hébreu, ça veut dire maître. Et Jésus, on l'appelait Rabbi. On l'appelait maître, ceux qui voulaient bien qu'il soit leur maître. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Voilà jusqu'où va Saul. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Est-ce que moi, j'accepte de tout perdre? C'est un cheminement. Je me souviens moi-même, après ma rencontre avec le Christ Jésus ressuscité, j'ai commencé à accepter de perdre des choses. J'ai donné une petite chose à Jésus après l'autre. Il me les demandait. L'Esprit Saint me demandait des choses. Sur ma vanité, par exemple. Sur mes amitiés. Il me faisait faire des choix libres et responsables. Et je lui donnais une chose après l'autre. Après ça, c'était de confesser mes péchés. C'était d'admettre ma pauvreté. C'était un long cheminement qui continue. Alors, je considère tout comme désavantageux et j'ai accepté de tout perdre. Et parce que des fois, en affirmant que j'étais toute à Jésus, des amis, je les perdais. Jésus était mon maître que j'avais choisi et Saint Paul, c'était la même chose, je suis sûre. Il dit, je considère tout comme déchet, tous les plaisirs, tous les voyages. Je me souviens, moi, je rentrais dans un monastère et on m'offrait un voyage, une semaine ou deux de voyage à parcourir le Canada et j'ai décidé d'y renoncer. Pour le Christ, afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui, n'ayant plus ma justice à moi. Lui qui s'appuyait sur sa justice, Saint Paul, qui s'appelait Saul à ce moment-là, va choisir de s'appuyer sur la justice que donne le Christ crucifié. Je retourne ici. Voyez-vous, la justice, elle vient maintenant du pardon de nos péchés par le sang de Jésus répandu et par l'Esprit Saint donné.
Alors j'accepte de ne plus avoir ma justice à moi. J'ai crucifié mes péchés, voyez-vous ici, j'ai crucifié mes péchés. Le sang qui coule, là, c'est mon baptême. Le sang de Jésus va effacer le péché originel et mon péché actuel. Et l'esprit qui est l'eau vive qui coule du cœur de Jésus va me faire renaître dans la vie de ressuscité. Alors, Saint Paul dit, je n'ai plus ma justice à moi. Ma justice, ça vient du fait que j'ai crucifié mes convoitises, ma charge, la garde, crucifiée sur la croix de Jésus. Je suis crucifiée avec le Christ. Mes péchés, je les mets sur la croix et j'y renonce. Je ne veux plus vivre de mes péchés, je veux vivre dans l'Esprit Saint, dans l'amour, la joie et la paix. Alors donc, je retourne à mon baptême dans l'Esprit Saint. Et voilà, il dit, n'ayant plus ma justice à moi, celle qui vient de la loi, mais la justice par la foi au Christ. Alors maintenant, je crois à Jésus. Je mets toute ma confiance en Jésus. Cette foi, celle qui vient de Dieu, s'appuie sur la foi. Ma justice s'appuie sur la foi. Ça veut dire que si je crois en Jésus, qui est mon sauveur, je deviens juste aux yeux de Dieu. Je deviens juste aux yeux de Dieu parce que j'ai tout remis ma vie, mes péchés, j'accepte d'être sauvé, d'être pardonné. Et maintenant, l'Esprit Saint va me donner d'agir dans l'amour comme Jésus. Je ne suis pas capable, moi, d'agir dans l'amour comme Jésus sans l'Esprit Saint. Je vais toujours avoir un orgueil, des petits secrets de mes intérêts. Mais si je renonce à ma justice à moi, comme Saint Paul, et je m'appuie sur la justice que donne la foi en Jésus, bien là, il va me faire agir selon l'Esprit Saint, produire les fruits de l'Esprit qui sont paix, joie, amour, miséricorde, longanimité, patience, etc. Alors, avec la puissance de sa résurrection, la communion à ses souffrances, je suis en chemin, je veux lui devenir conforme dans sa mort afin de parvenir, si possible, à ressusciter d'entre les morts. Alors, lui, Saint Paul, il se bat pour suivre Jésus et il met sa chair sur la croix pour que l'Esprit vive dans le Christ. Ici, qui peut me guérir? Ça aussi, c'est bien important. Je peux aller voir un guérisseur, je peux aller faire du Reiki, je peux aller faire, je peux aller voir un chaman, mais c'est qui va me guérir vraiment? Des fois, Jésus nous a demandé de guérir les malades. Hein? Il a dit à tous ses disciples, guérissez les malades. Il a dit à ses apôtres, guérissez les malades. Donc, quand quelqu'un est malade, je prie le Seigneur, Jésus, je prie en son nom pour la guérison du malade. Je peux être malade dans mon cœur, dans mon corps, dans mon esprit, mais moi, parce que je suis le disciple de Jésus, je prie pour la guérison des malades. On est tous malades quelque part. Et est-ce que j'ai confiance en la guérison que Jésus donne? Ça n'empêche pas d'aller voir des psychologues certifiés, des gens aussi qui ont une grande sagesse, qui ont une psychologie naturelle, un guide spirituel, par exemple, qui connaît le chemin spirituel. C'est important d'avoir un guide. Alors, mais Saint Paul, il veut dire apprendre à ne pas faire confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Donc, ma guérison va venir dans la confiance que je vais mettre dans le Seigneur. Le Père qui m'aime, qui me donne son Fils pour ma guérison. L'Esprit qui me conduit à mettre toute ma confiance et qui me donne toutes les grâces pour ma guérison. Jésus dit, si tu veux venir à moi, voici ce que je t'offre. Saint Paul dit, c'est un même être avec le Christ que nous sommes devenus par une mort semblable à la sienne. Donc, ça va être aussi par une résurrection semblable à la sienne que je vais vivre en lui. Il nous le dit aussi dans la lettre aux Romains. Mais est-ce que j'accepte de mourir à mon péché, de mourir à mes émotions toxiques? Ce qu'il appelle le vieil homme. Un homme qui vit selon la chair dans ses émotions toxiques, il appelle ça un vieil homme, mais il doit être crucifié, ce vieil homme, avec le Christ pour que fût réduit à l'impuissance ce corps de péché.
afin que nous cessions d'être asservis au péché. Je deviens esclave de mon péché, par exemple de ma gourmandise, de ma boisson, de ma drogue, de ma jalousie, de toute tendance de mon corps. Et je ne suis pas capable de m'en sortir. Et aussi de mes peurs. Je peux être esclave de mes peurs. On est rempli de peurs. Jésus nous dit, n'ayez pas peur. Il est plus capable de me libérer de mes peurs. Paul a expérimenté sa guérison par le baptême au nom de Jésus. Il a été libéré de sa forteresse mentale par le baptême dans l'Esprit Saint. Et l'Esprit, tranquillement, pas vite, lui a montré ses erreurs et lui a donné la lumière de Dieu. Parce que lui, il croyait avoir la vérité, mais il a accepté d'être enseigné par Dieu. Et nous aussi. Donc, ma forteresse mentale, je devrais accepter la vérité de la parole de Dieu pour être guéri et le baptême dans l'Esprit Saint. Paul est devenu un instrument pour guérir des corps, ressusciter des morts. Il est devenu un instrument pour guérir des esprits de l'erreur, comme lui. Il est devenu un instrument pour guérir des timides, des peureux, des charnels, des querelleurs, des incroyants. Par la foi en Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, par la vérité de l'Évangile. Alors, choisir qui je veux servir, comme Paul. Qui est mon maître? Qui est mon maître? On continue d'approfondir. Voyez-vous dans ce dessin, la première femme, Isha, qu'on traduit ici aussi par Ève, mère des vivants, elle a écouté un autre maître que Dieu, qu'on appelle le serpent, l'ennemi. Et il lui a conté il a mis un doute dans son esprit, un mensonge. Il a dit, Dieu ne veut pas que vous mangez tous les arbres. Dieu veut vous empêcher d'être heureux. Il veut vous empêcher d'être libre. Il met un obstacle, il met des limites à votre bonheur. Il ne veut pas que vous soyez des dieux. C'est pas vrai, hein? Il nous a adoptés en son Fils. Il nous a donné part à sa divinité, nous dit Saint Pierre. Partage sa divinité comme dans la filiation du Fils. Mais elle a écouté l'ennemi. Il est devenu son maître. Et elle a perdu cette amitié avec Dieu, voyez-vous les gros nuages, et elle est rentrée dans la peur avec l'homme qui a aussi écouté. Et l'homme s'est perdu quand Dieu lui dit, « Homme, où es-tu? » L'être humain qu'on appelle humanité, homme, « Où es-tu? Où es-tu? » J'ai eu peur. Alors donc, qui est-ce que je vais écouter? L'ennemi qui me fait entrer dans la peur, dans l'empire des ténèbres. Ou bien est-ce que je veux y résister? Paul, dans la lettre aux Éphésiens, dit « Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres de l'ennemi. » Moi, est-ce que je veux choisir moi comme maître? Il y en a qui se choisissent, hein, les narcissiques. Ils disent, ben moi, c'est moi qui est le plus important. Je pense comme je veux, je fais comme je veux, je me tiens. Je ne tiens pas compte des autres. Ce qui est important, c'est moi. Est-ce que c'est ce que je veux? Saint Paul lui a dit, libre à l'égard de tous, je me suis fait tout à tous. Il est devenu au service. Mais Paul n'était pas un esclave des autres. Il avait son identité propre. Sa personne était très ancrée en lui-même et dans le Christ Jésus. Il savait ce qu'il voulait. Il avait choisi, comme le Christ, de donner sa vie. Alors, mais il était libre à l'égard de tous. C'est un choix d'amour. Comme Jésus a dit, personne ne va m'enlever ma vie, c'est moi qui la donne. Est-ce que moi, j'ai choisi d'être esclave de ma chair, de toutes les convoitises de ma chair? Est-ce que je les satisfais toutes? Ou bien si c'est moi qui est maître par ma pensée, par ma raison, je suis maître de ma vie. Saint Paul dit, laissez-vous conduire par l'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle. Ou bien est-ce que je suis esclave d'une autre personne? Est-ce que c'est une autre personne qui est mon maître? Un amoureux, une amie, un père ou une mère, un patron? C'est qui est mon maître?
Est-ce la faveur des hommes que je cherche, va dire saint Paul, ou celle de Dieu que je veux gagner? Je dois regarder ça dans mon cœur, puis accepter la vérité. Si je veux devenir libre. Mais ce n'est pas d'un coup que je vais devenir libre. Je vais faire un cheminement comme Paul a fait. Vous savez qu'il n'est pas devenu l'évangéliste et l'apôtre qu'il est avant d'avoir fait un grand cheminement de 7 à 10 ans où il s'est retiré, par exemple, 3 ans au désert. Ensuite, il s'est retiré à Tarse après avoir rencontré les apôtres, dont Pierre. Nous aussi, on a un cheminement à faire. Qui est mon maître? La Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Laisse-toi mener par l'Esprit de Dieu, veux-tu? Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il t'a aimé, alors que nous étions morts par suite de nos fautes, nous a fait revivre avec le Christ, son Fils. C'est par grâce, c'est gratuit que tu es sauvé, que tu es aimé, que tu es choisi et élu. C'est gratuit. Qui est ton maître? Qui est-ce que tu choisis? Dans ma blessure s'infiltrera l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de l'adversaire. Si j'ai été baptisé par mes parents, va s'infiltrer l'Esprit de Dieu dans mon cœur. Si je n'ai pas été baptisé, va quand même s'infiltrer en moi. Si mes parents sont bons, ils me donnent une bonne éducation, des bonnes choses dans mon cœur. Ça ne sera pas nécessairement l'Esprit de Dieu, mais ça, c'est pas moi qui en juge. Dieu est maître de ses dons. Mais si j'ai été chrétienne, baptisée, bien, c'est sûr que l'Esprit Saint vient dans mon cœur pour m'influencer et devenir le premier dans mes émotions. Est-ce que ça va être des émotions toxiques ou des bonnes émotions que je vais produire? Parce que chacun de nous, on est blessé, soit dans le sein de notre mère, à la naissance, dans la petite enfance, il y a toujours des petites blessures ou des grandes blessures. Et il y en a qui ont été torturés par leurs parents. Il y en a qui sont devenus des orphelins, qui ont été élevés dans des camps. Puis il y en a qui ont été élevés par d'autres parents. Il y en a qui les ont perdus, leurs parents sont des orphelins. Peu importe. Mais l'ennemi va profiter de toutes les situations pour s'infiltrer, de toutes les influences pour s'infiltrer dans mon cœur. Et là, il va y avoir une bataille dans mon cœur. Peu importe, chacun de nous a une bataille. Et si je me suis sentie rejet, bien, je peux bâtir déjà une grande émotion de rejet. Si j'ai eu plein de peur dès le sein de ma mère, je peux avoir une forteresse de peur. Si j'ai été jaloux de mes frères et sœurs, me sentais moins aimée qu'eux autres, je peux bâtir une forteresse de jalousie. D'amertume, parce qu'on ne m'a pas aimé, on ne m'a pas choisi. Je peux produire donc du pu dans ma vie en laissant les émotions toxiques proliférer et grandir. Mais si mes parents, ma famille m'éduquent chrétiennement, si j'ai des bons professeurs, des bons amis, eh bien, je vais avoir d'autres influences qui vont rentrer dans mon cœur et je vais pouvoir renoncer à la jalousie, à l'amertume, au rejet, aux peurs, à la haine de moi-même. Je vais pouvoir faire un cheminement. Mais si il n'y a personne pour m'aider, je vais être vraiment tentée de rester dans ce qui est toxique pour moi, qui va m'empoisonner la vie et qui va me faire demeurer dans un état de faiblesse spirituelle. Donc, je peux être vraiment plus l'objet et comme être victime de l'ennemi. Le combat dans le cœur entre l'esprit du mauvais et l'Esprit Saint. Saint Paul va nous dire, ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, les dominations, les régisseurs de ce monde. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu pour résister. Ça, on va en parler plus tard. Mais il nous donne déjà cette armure. Tenez-vous donc debout avec la vérité comme ceinture, le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées de l'ennemi, la justice comme cuirasse, hein, c'est tout un soldat romain qui est en train de décrire,
Le glaive de l'Esprit Saint, qui est la parole de Dieu. On voit l'épée du soldat. Et on ne peut pas être maître, devenir, rester debout sans avoir la parole de Dieu comme glaive pour enlever dans notre tête toutes ces suggestions de l'ennemi qui veut me faire, acheter ces mensonges. Donc, je vais discerner ces mensonges par la parole de Dieu qui est une parole de vérité. Je vais mettre mon bouclier de la foi. Je crois en Dieu, tu ne me feras pas perdre ma foi. J'ai confiance en Dieu. Voici ce que Jésus est. Je vais me battre. Donc, j'ai un combat. Et c'est la petite Thérèse qui disait ça, mon âme est un champ de bataille. Elle, qui est une grande sainte, eh bien, elle affirme cela, et moi, je serai comme elle, je ne serai pas meilleure qu'elle, mais l'Esprit Saint va continuer d'agir dans mon cœur. Il m'équipe, voyez-vous, il m'équipe fortement. Le mauvais profite de mon état de faiblesse. Voyez-vous ici à gauche, avant de regarder à gauche, regardons le dessin. L'esprit du trauma, un esprit, là, va ligoter mon cœur. Il va m'enfermer dans ma blessure. Il va me ligoter. La personne blessée est la proie de l'ennemi. Mais le Seigneur, il dit, déliez-le et laissez-le aller. Si je choisis Jésus comme un maître, il va m'envoyer des personnes pour ma guérison et les personnes vont délier ce qui a été lié dans mon cœur, dans mon esprit, au nom de Jésus. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en Jésus. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. C'est ce qui est arrivé à Saint Paul, il s'est fait imposer les mains, il a ouvert ses yeux, les écailles sont tombées de ses yeux. Mais si moi je garde par ma liberté des portes ouvertes à l'ennemi, voici le petit ennemi qui est là, va rester dans mon cœur. Si je désobéis à la parole de Dieu, à son commandement d'amour, si mes traumatismes, je ne veux pas les guérir, je ne fais pas un cheminement de guérison. Des fois, je peux me faire aider un psychologue. Je dis non, je n'ai pas d'aide, moi. Pas besoin d'aide, moi, je suis capable tout seul. Ou bien si je continue des pratiques occultes et j'essaie de faire ma guérison par moi-même, au lieu d'aller la chercher en Dieu, mon Sauveur. Ou bien si je demeure sous des malédictions de mes ancêtres, parce que mes ancêtres n'ont pas choisi Dieu, ils sont restés dans le mal. Et moi, je devrais donc, à ce moment-là, bonjour. Alors donc, je devrais faire un choix. Est-ce que j'accepte de me repentir, de mettre ma foi en Jésus? Est-ce que j'accepte de pardonner? Est-ce que j'accepte de renoncer au mal? Est-ce que je choisis Jésus comme maître? Est-ce que j'accueille la bénédiction de Dieu? C'est tout un cheminement de guérison pour sortir de l'emprise de l'ennemi. On va en parler encore. Sauvé de quoi? Des fois, on se dit, je n'ai pas besoin du salut, moi. Je suis sauvé. Alors, je suis sauvé du régisseur de ce monde, des erreurs et des mensonges de ce monde, de mes émotions toxiques, de mon moi égoïste et orgueilleux, d'un héritage charnel qui m'entraîne encore au mal, de mon corps malade, de mon psychisme malade, des expériences traumatisantes du passé. L'Esprit Saint, à mon baptême, va me rendre capable de voir la lumière de vérité, mon baptême dans l'Esprit Saint, de voir le bien, de le choisir par sa grâce.
L'Esprit Saint vient au baptême et l'ennemi s'infiltre dans la blessure qui produit des émotions toxiques. Pourquoi? Quel est mon choix? Je reviens toujours. Qui est mon maître? Dieu m'a créé libre, j'ai à choisir le bien ou le mal, la vérité ou le mensonge, Dieu ou mon ennemi. Les émotions toxiques qui envahissent la blessure produisent un état de faiblesse spirituelle. On va approfondir un petit peu cela. C'est que dans mon intelligence, j'ai un état de faiblesse. J'ai de la misère à connaître la vérité. Je suis influencée par toutes sortes de mensonges et je peine à voir clair ce qui se passe dans mon cœur, puis à distinguer mes émotions. Ensuite, ma volonté, elle est dans un état de faiblesse. Je peine à choisir ce qui est bon pour moi, puis à maintenir mon choix librement vers ce qui est bon pour moi, le bien. Alors, j'ai vraiment tout un cheminement pour renforcer ma volonté, pour ne pas la laisser se faire influencer. Et je dois me laisser aider par quelqu'un pour cela. Il y a pénétration dans mon cœur de 2 courants d'influence, je dois le savoir, ce courant vert et ce courant rouge, l'Esprit Saint ou l'ennemi. Dieu notre Père nous équipe pour le combat dans l'Esprit Saint. On approfondit. L'Esprit Saint répand l'amour agapé dans nos cœurs pour nous rendre capables d'aimer. Alors, dans mon état de faiblesse, je ne suis pas capable d'aimer. Certaines personnes, je ne suis pas capable de les aimer, elles ne sont pas aimables. Je ne suis pas capable de pardonner. Je dois aller chercher la grâce de pardonner, la grâce d'aimer. J'ai connu même des mamans qui n'étaient pas capables d'aimer leur enfant. Elle dit, je la déteste, ma fille. C'est terrible voir cela. Alors, elle doit aller chercher en Dieu l'amour. Dieu est amour, il la répand dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Romains 5, 5. C'est la foi qui nous le dit, donc je dois bâtir par la foi et sur la foi. Cette foi-là, elle nous est donnée, je dois la demander. Je dis, mais moi, je n'ai pas beaucoup de la foi. Oui, mais demande-la. Demandez une parole dans l'Évangile que quelqu'un à qui Jésus dit, tu n'as pas la foi, tu doutes. Oui, mais augmente en moi la foi, augmente en nous la foi. Pour avoir la guérison de son fils, il a dit ça, augmente en moi la foi, et le Seigneur lui a donné la guérison de son fils. Ensuite, il nous donne l'espérance pour qu'on tienne ferme. Parce que nous autres, on est comme des roseaux battus par le vent, à droite, à gauche. On se laisse influencer. Mais pour qu'on tienne ferme, j'espère dans le Seigneur. Il ne peut pas m'abandonner, il m'aime, il est l'amour, il est la fidélité. C'est ce que la parole de Dieu me dit, je garde ferme mon espérance et un jour je le verrai, mon Sauveur et mon Dieu. Un jour j'y parviendrai à ce paradis éternel. Mais dès aujourd'hui, au moment présent, je vis avec lui, il ne m'abandonnera jamais. Il nous offre sa grâce. Qu'est-ce que c'est que cette grâce? C'est un don, c'est une main tendue. Cette grâce en tout temps. Il y en a qui disent, Dieu est aussi bien de me donner la grâce, mais il la donne toujours. Est-ce que toi, tu l'accueilles? Dieu me donne sa main, mais moi, est-ce que je l'attends la mienne? C'est ça, accueillir la grâce. Dieu donne, mais moi, j'ai un accueil à faire. J'ai à recevoir le don. Et c'est pourquoi je dis toujours, nous sommes libres et responsables de notre vie. Dieu me donne, mais toi, tu vas faire un choix. Dieu peut m'appeler au sacerdoce, mais moi, je peux dire non. Dieu peut m'appeler à donner un service à la paroisse, mais je peux dire non. Aller aider ma soeur qui est malade, je peux dire oui ou non. Voilà, il nous appelle à l'amour et nous donne la grâce pour répondre. Mais moi, je décide. Il va donner les 7 dons de l'Esprit Saint qu'on peut lire dans Isaïe 11, les charismes qu'on peut lire dans 1 Corinthiens 12, les fruits qu'on peut lire dans la lettre aux Galates, au chapitre 5. On a ça à approfondir. Maintenant, un exemple concret. Un trauma de rejet à la naissance peut laisser entrer un esprit de rejet en moi. Par exemple, si l'enfant a été laissé seul, abandonné, cela produit la solitude, le rejet, l'amertume, la peur.
S'il est non aimé, un esprit de haine de soi peut entrer. Par exemple, il n'est jamais aimé, il n'est pas accepté. Alors, il ne s'aime pas. Alors, l'esprit mauvais peut dire, regarde-toi bien, tu n'es pas aimable, tu es un rejet. Et l'enfant peut le croire. Il va se croire rejeté, il va se haïr. Et c'est très important de redire à nos enfants qu'on les aime. Si l'on a désiré sa mort, un esprit de mort peut entrer puis il a envie de mourir tout le temps. Il ne choisit pas la vie, lui, parce qu'il n'a pas été aimé. Il faut chasser l'esprit de mort. Priez pour sa délivrance, pour sa guérison. Priez pour que l'esprit de vie vienne en lui et qu'il soit rempli d'amour, de vie et de tous les dons de l'Esprit Saint. Et éclairer la personne pour qu'elle choisisse la vie, puis que si on a fait un mauvais choix, on a des conséquences. Ma blessure influencée par mes émotions toxiques aveugle mon jugement. Regardez, là, c'est les yeux qu'on va regarder. Des fois, je juge les personnes, mais c'est à cause de mes émotions, c'est à cause de mes blessures du passé. Par exemple, dans une société où on a haï les Noirs ou les Autochtones, on les a mis à part, ça se peut que je sois influencée. Dans une société où on a détesté, on a parlé contre le gouvernement, bien, je vais détester le gouvernement. On a parlé contre les autorités, bien, ça se peut que je sois influencée. Il y a toutes sortes de situations, je dois laisser la vérité pénétrer en moi. Donc, pour que mon regard soit juste, éclairé, que mon regard ne soit pas dans les ténèbres spirituelles. Donc, si ma blessure, mes émotions toxiques aveuglent mon jugement, je vais supposer des intentions aux autres, je vais faire des scénarios mensongers, je vais me débattre pour le mensonge et je vais agir pour rien, pour le mensonge. Alors, la solution, c'est de chercher la vérité, le dialogue, d'écouter l'autre, de pardonner, d'avoir un esprit de bienveillance, de veiller et prier afin de ne pas me laisser prendre par le mensonge, chercher la paix et la choisir avec Jésus. Donc, dans les conflits, souvent, dans un conflit de couple, dans un conflit de groupe, mes yeux peuvent être vraiment mal influencés. Et c'est pourquoi je dois dialoguer, accepter le dialogue dans l'humilité pour discerner d'une façon objective. Sinon, je reste dans des jugements durs et accusateurs et je peux perdre des amis. Dieu Père nous adopte. Ça, c'est la vérité. Dieu Père nous aime. Il nous insère en lui, en son Fils unique par l'Esprit Saint. C'est mon choix. Est-ce que je veux que Jésus soit mon Seigneur et mon Maître? Celui que Dieu Père me donne, celui que l'Esprit Saint me montre. L'Esprit Saint me rappelle toutes les paroles de Jésus. Est-ce que je l'accepte? La foi en mon Maître va me permettre de cheminer, de triompher de mes émotions toxiques. Quand on aime quelqu'un, il fait confiance. Est-ce que j'ai confiance en Jésus? Est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que je m'engage? Par exemple, Paul, au moment où il a eu confiance en Jésus, s'est engagé tout de suite, s'est mis à aller parler de lui à Damas, où il s'était converti, et on l'a mis dehors. Il a été persécuté, il est obligé de fuir, les disciples l'ont aidé à fuir hors de Damas. Il s'est engagé tout de suite à parler de Jésus. Marie de Magdala, elle aussi, quand elle a vu l'amour de Jésus pour elle, elle a été pardonnée par Jésus devant même les pharisiens dans un repas où on l'appelait la pécheresse. Jésus a chassé d'elle 7 démons. Elle aussi s'est engagée pour Jésus. Elle a suivi jusqu'à la croix. Elle a gardé une absolue confiance en Jésus, même si à la croix, il était traité de malfaiteur, du dernier des derniers. Ma foi me permet de rester ferme dans mon espérance et mon amour. La foi, le fait de croire me rend stable. J'arrête de balloter. Et la parole de Isaïe au chapitre 17 nous dit, si vous ne croyez pas, vous ne vous maintiendrez pas. Si je veux rester ferme, je dois donner ma foi amoureuse à Jésus. Pas une foi rien dans la tête, mais avec mon cœur, mes tripes, mes émotions, tout mon être. Et cette foi va me rendre capable, à travers les épreuves, de rester attachée fermement à Jésus
comme Marie de Magdala et Paul, rester fermement attaché à lui, à sa protection, à sa providence, à lui qui seul peut me sauver. Voilà. Alors, revenons. Le Seigneur nous laisse libres et responsables. Alors, dans les semaines qui viennent, je t'invite à choisir vraiment ton maître, qui tu veux servir et suivre et imiter. Et si tu choisis Jésus, à l'inviter à vivre en toi et à chasser tout esprit qui n'est pas de lui, pour que lui soit le Seigneur et le maître de ta vie et qu'il te rende heureux, heureuse. À la prochaine. Au revoir.